Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc suite à ma vidéo sur mon installation photovoltaïque, mon installation provisoire, je vous avais montré mon petit parc batterie qui est fatigué que je devais remplacer. Donc j'ai reçu la nouvelle batterie aujourd'hui, je vous la présente vite fait, je la monte, je l'installe et puis on verra ce que ça donne. Donc la voici, la voilà. C'est la marque Lime USB. Donc c'est une marque que j'ai connue sur la chaîne de FabB qui en avait qui en avait reçu une en test de la marque. Donc lui il avait reçu une 12 volts 100 ampères. J'ai hésité entre différentes marques, différentes technologies, différentes puissances, différentes configurations. C'est pas forcément un choix très facile à faire. Il y a des pour, il y a des contre, en fonction des marques, en fonction des technologies. À la base j'étais parti pour des batteries plomb. Batterie plomb, donc c'est quand même plus écologique que du lithium. Un second avantage, c'est le prix. Le prix des batteries est quand même moins élevé. Mais une fois qu'on rapporte le prix de la batterie à la puissance disponible et à l'énergie disponible, exploitable dans la batterie, c'est pas forcément hyper intéressant. J'avais trouvé des batteries pas trop chères en Espagne. Et puis finalement, avec le prix du lithium qui a baissé, c'était plus du tout intéressant. Donc j'ai laissé tomber la batterie plomb. Après il y a d'autres technologies plomb qui sont extrêmement chères. J'ai plus le nom en tête, je crois que c'est OPZ, OPZS, quelque chose comme ça. Donc ça coûte un bras. C'est prévu pour du stockage, vraiment du stockage fixe. C'est une technologie qui est durable, qui est écologique, etc. Mais une batterie c'est 3-4 000 euros pour avoir un truc à peu près potable en termes de qualité et en termes d'autonomie. Voilà, donc hors budget pour moi pour le moment. Donc je suis parti sur cette batterie lithium 24 volts 100 ampères. Donc pareil, j'avais le choix entre prendre deux batteries 12 volts et les mettre en série ou prendre une batterie 24 volts. J'hésitais entre deux batteries 12 volts 200 ampères plus de la même marque ou d'une autre marque, j'ai plus le nom en tête, Rododo, Redodo, je crois, quelque chose comme ça. Donc qui permettent d'avoir une puissance de sortie en 200 ampères. Là c'est une sortie en 100 ampères. L'inconvénient de prendre du 12 volts, c'est qu'il faut en acheter deux de suite. Donc le budget de sortie immédiat est beaucoup plus élevé. On était autour des 1300-1400 balles. Alors que là j'ai pu avoir la batterie à un peu plus de 600 euros avec les frais de port, 650, quelque chose comme ça avec des réductions. Donc voilà, c'est plus facile à sortir. Donc je suis plutôt parti dans l'esprit de racheter une batterie tous les 2 mois par exemple, de commencer à amortir la première. Et puis à chaque fois que la nouvelle facture EDF tombe tous les 2 mois, de racheter une batterie supplémentaire avec l'économie de la première. Donc l'idée est là. En termes de place, ça prend moins de place d'avoir 4 batteries 24 volts que d'avoir 8 batteries 12 volts. Donc il y a ça aussi. En termes de coût de remplacement, s'il y a une batterie 12 volts qui dégage, ça coûte moins cher d'en racheter une qu'une 24 volts. Encore que là, en l'occurrence, les batteries 12 volts que je voulais étaient au même prix que la 24 volts. Donc 12 volts 200 ampères, c'était 700 balles à peu près, hein. 24 volts 100 ampères, c'était pareil. Donc à quelques dizaines d'euros près, on était sur le même budget. L'avantage aussi d'avoir une batterie 12 volts, c'est que si j'ai mon onduleur qui dégage, j'ai un onduleur 12 volts qui peut prendre le relais en dépannage. Donc là, avec la batterie 24 volts, ça fonctionne pas. Donc je pense que je rachèterai un autre onduleur hybride moins puissant de secours que celui-ci. Enfin ça, je sais pas encore comment je vais partir exactement, mais ça va être dans l'idée. J'avais d'autres idées en tête aussi, mais je sais plus là sur le moment ce que j'avais. J'ai pas fait de scénario, j'ai rien écrit. Donc je le fais un peu en freestyle, si ça me revient en cours de vidéo, je vous le dirai. Donc voilà, là je vais partir sur le déballage de la batterie. On va voir un peu ce que ça donne. Au niveau poids, ça pèse son poids, j'ai été surpris pour du lithium, je m'attendais à autre chose. Alors lithium fer phosphate, hein, c'est pas du lithium ion polymère, je sais plus quoi. Voilà, on déballe. J'ai commandé en plus du gros câble, on est sur du 50 mm². Donc c'est parti.
Alors je vous le dis de suite, il n'y a pas de placement de produit, hein. La batterie, je me la suis payée. Les claquettes que j'ai au pied, je les ai achetées aussi, hein. De toute façon, j'ai tout acheté, hein. Là où je tourne cette vidéo, j'ai 124 abonnés, donc pour l'instant, il n'y a personne qui m'envoie des produits. Alors on a une petite pochette. Product Manual. 25,6 volts en 100 ampères. On a quoi là-dedans? On a les caractéristiques de la batterie. Alors, est-ce qu'il y a son poids? Non, il n'y a pas son poids. Alors, stockage de moins 10 à plus 50 degrés Celsius. La décharge de moins 20 à plus 60 et en charge de 0 à 50. L'impédance interne 40 milliohms pour ceux à qui ça parle. Classe IP65. Carcasse, c'est de l'ABS, plastique ABS. Charge, intensité de charge recommandée 20 ampères. Battery management system, donc c'est 100 ampères. Hein. Max charge continue ou discharge 100 ampères. Max décharge pendant 5 secondes 280 ampères. Donc pour démarrer un moteur par exemple, c'est suffisant. Ça envoie du steak. Et max puissance de décharge en continu 2560 watts. Donc 100 ampères, hein, 24 volts. Donc là en l'occurrence on est à 25,6. Au niveau du paramétrage, je paramétrerai mon onduleur hybride pour faire des charges moins puissantes, pour conserver plus longtemps la batterie. Donc en termes d'intensité, je vais me mettre sur l'intensité recommandée, donc 20 ampères, et sur les tensions de charge, donc je ferai en sorte qu'elle se recharge jusqu'à 80%. Faire des cycles de 20-80 au lieu de faire des cycles de 20 à 100 ou 10-100 pour la garder la plus longtemps possible au maximum de sa performance. Et puis je ferai une charge par mois à 100%, histoire de rééquilibrer les cellules. Alors en 20 ampères, il faut 5 heures pour la charger à 100%, et en 50 ampères, il faut 2 heures pour la charger à 97%. L'idée étant quand même de l'hiver, vu qu'il y a moins de soleil, de les charger au plus vite. Par exemple, si j'ai 2 heures de plein cagnard, où j'utilise pas très peu d'énergie, il faut que ce soit pendant ces 2 heures qu'elle se recharge vraiment à fond. Donc c'est aussi ça l'idée d'un mètre 4, c'est certes d'avoir de l'autonomie, mais surtout d'avoir une intensité de charge, une puissance de charge récupérée depuis les panneaux par les 4 batteries, pour qu'elle puisse se recharger en très peu de temps, avoir beaucoup de puissance tirée dessus. Parce que si tu as 3 kW crête, 3 kW d'énergie qui arrive dans les panneaux, du moins que les panneaux arrivent à générer 3 kW, que tu tires 1 kW qui a 1 kW qui rentre dans les batteries, tu as 1 kW de perdu. Dans mon cas où je ne suis pas connecté au réseau, où je ne serai pas connecté au réseau. Donc il n'y a pas de vente de surplus, quoi que ce soit. Donc l'idée c'est vraiment d'envoyer du steak, comme on dit, quand il y a de la puissance disponible, pour tout absorber. Bon, la notice est en anglais. Après, si vous avez un minimum de connaissances et un peu de bagou anglais, technique au moins, bon, ça ne posera pas de soucis. Il n'y a rien d'exceptionnel. Là, il y a un guide rapide d'installation, on dirait. Je verrai ça plus tard. On va sortir le bestiau. Il y aura le poids sur le carton. Non, ils doivent payer au forfait et pas au poids. Je regarderai sur le site. Ça doit bien faire 30 kg, je pense. Ça. Oh, quoique. Voilà. Donc là, on a les connecteurs, donc c'est du M8. Donc j'ai commandé des câbles avec des cosses toutes faites dessus en M8. Sur ma barrette de raccordement, c'est du M8 aussi. Donc j'ai pas vu de vis.
c'est bien qu'ils fournissent au moins les vis. Bon, on verra. À moins qu'elles soient ailleurs dans le carton que je les ai pas vues. Ou là-dedans peut-être. Non. Ça. Donc là, rien. Sous le deuxième peut-être. Non, bon bah il n'y a pas de vis de force. Ah. Oh, c'était mauvaise langue. C'est marqué, hein. Tire-moi, comme disait Fab. Donc ouais, il y a des vis et des protections. Très bien. Hop. Donc, carton dehors. Ça, je vais le mettre à l'ombre. Voilà. Et il va falloir enlever le parc batterie. Bah, je vais aller voir si mon lave-vaisselle a terminé. Et puis ensuite, on va enlever tout ça. Allez, c'est parti pour le démontage. Donc j'ai coupé mon sectionneur ici. Donc j'ai plus d'énergie qui circule dans le circuit. Je vais donc pouvoir le démonter. Donc du coup, en même temps que je remplace ma batterie, je remplace mes sections de câbles. Et donc du coup, j'en profite pour sécuriser l'installation. Comme je vous le disais, ces batteries-là, elles vont finir leur vie sur le chantier. Donc pareil comme batterie de stockage. Parce que je m'en sers au lieu d'avoir un compteur de chantier. Et bien, en fait, j'ai deux panneaux là-bas. Un contrôleur de charge, une chinoiserie où j'ai pas du tout confiance. Donc j'aimerais bien pouvoir le remplacer, ça aussi. Et j'ai une batterie, l'ancienne batterie du tractopelle qui était montée dessus quand je l'ai acheté, qui n'était pas adaptée au tractopelle et qui a pris cher du coup. Donc elle a fini aussi sa carrière comme batterie solaire. Et j'ai mon petit onduleur 12 volts. 12 volts 230 qui fonctionne très bien, donc je suis très content de celui-là, que je garderai comme ce système de secours. Voilà, on sait jamais. Et donc ces batteries là vont partir là-bas. Ça me sert donc à alimenter que ce soit les chargeurs pour les outils sans fil, les perceuses et compagnie, que ce soit pour alimenter, en ce moment j'utilise l'aiguille à vibrer le béton. Donc ça me permet quand même de faire tourner l'aiguille, il y en a pour 1500 watts, quelque chose comme ça. Après c'est vrai que si on n'a pas de gros matériel électrique, type bétonnière électrique par exemple, grue, des choses comme ça, un système photovoltaïque, ça suffit largement, hein. En tout cas pour l'instant je rencontre pas trop de difficultés. De temps en temps en fin de journée ça a un peu de mal. Donc là je mets la voiture à proximité, je me branche les pinces pour finir de travailler parfois. D'où aussi l'intérêt de mettre ces batteries là à la place, pour avoir un petit peu plus d'autonomie. Donc on enlève le premier étage, on essaye de ne pas se casser la gueule avec les claquettes adaptées, claquettes de sécurité. Donc pour l'instant sur mon installation je n'ai pas gagné d'argent, mais j'en ai pas perdu puisque tout ce qui était HS que j'ai dû remplacer a été rentabilisé. Donc c'est le principal. Quand vous faites des installations, privilégiez de faire ça avec des batteries pas trop chargées. Ça évite les arcs électriques, des choses comme ça. L'électricité c'est pas vraiment un truc que j'aime trop faire. Même si je connais un petit peu quand même, j'ai quelques bases, quelques diplômes
plus ou moins ancien. Mais j'aime pas ça. Je le fais parce qu'il faut le faire. Je rappelle quand même que l'électricité c'est quelque chose de très dangereux. Donc si vous devez faire quelque chose et que vous n'avez aucune connaissance, faites-vous accompagner. Ne serait-ce que la manipulation des câbles peut être quelque chose de dangereux. En plus, d'autant plus avec des batteries. Une batterie en court-circuit peut vite prendre feu, exploser. Hein. D'ailleurs, il y a plein de macarons dessus qui en attestent. Alors, je vais de suite enlever les câbles qui relient ça, même si c'est coupé. Hop là. Ok. Alors, l'autre raison aussi pour laquelle j'ai commandé qu'une seule batterie, c'était de voir précisément comment j'allais aménager ma future installation, puisque mes batteries, je vais faire un coffrage. Les câbles qui se cassent la gueule, pour que ce soit isolé thermiquement, aussi bien l'été pour pas que ça chauffe que l'hiver pour pas que ce soit trop froid, puisque dans la future installation ce sera en extérieur. Voilà. Au niveau des câbles, donc pourquoi du 50 mm? J'aurais pu prendre du 35 mm, sauf que j'ai voulu prendre des câbles tout faits. Il n'y avait pas de 35 mm à la longueur que je voulais, donc du coup j'ai pris du 50. Pourquoi 1 mètre? Normalement on essaye toujours d'avoir sur du courant continu le câble le plus court possible, mais quand il y a plusieurs batteries, il faut aussi que tous les conducteurs soient de la même longueur pour éviter que ce soit la même batterie toujours, parce que le courant il va prendre le chemin le plus court. Si je branche celle-là avec un câble de 50 cm par exemple, et que la batterie d'à côté elle a un câble d'1 mètre, c'est toujours cette batterie là qui sera sollicitée le plus. Donc l'idée c'est de mettre des câbles de même longueur pour que toutes les batteries s'usent à la même vitesse, on va dire ça comme ça, bien qu'elles vont pas être en service en même temps puisque les autres ne sont pas encore commandées, mais l'idée c'est vraiment ça, c'est de solliciter les batteries toutes en même temps pour que l'intensité, quand on demande une puissance au niveau de la maison, que l'intensité soit divisée par le nombre de batteries, puisqu'elles seront en parallèle et pas en série. Allez, on va arrêter de causer et on va brancher tout ça. Après, je le rappelle, je suis pas du métier, c'est pas un tuto, hein, je vous montre juste ce que je fais. Je suis pas un électricien en bâtiment, hein, même si j'ai quelques diplômes en électricité, mais c'est plutôt en électricité industrielle. Et puis c'est des diplômes qui remontent très loin. Bon, c'est parti, on va câbler. Donc, je commence par le plus. Alors, il y a 4 vis fournies avec. Moi, il m'en faut qu'une. Enfin, une paire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire passer mon câble derrière. Ça, c'est la marque Unitech. Ça me parle, je crois que je me demande si c'est pas une marque qui fait les onduleurs, ça. Ça me dit vaguement quelque chose. Hop. Il faut que je vérifie le couple de serrage sur ce bornier. Bon,
l'instant, je serre modérément, correctement, mais modérément. Voilà. Ensuite, je mets le petit cache. Hop. Bien que là, avec la cosse qui dépasse, ça change pas grand chose. Maintenant, le moins. Alors, ça, c'est le moment où il faut vraiment faire attention à ces gestes. Ça me plaît pas trop d'avoir la cosse positive juste au-dessus du négatif. Je vais la décaler un peu. Je pense pas qu'il y ait un arc électrique qui puisse se créer à cette distance. Mais bon, on sait jamais. Et surtout, je pourrais vite avoir faire une mauvaise manip. C'est que je fasse pas gaffe avec ma clé. Allez, je lui remets son cache. Voilà. Hop. Hop. Donc, maintenant que c'est câblé, il me faut modifier les paramètres dans le contrôleur de charge. Donc il a des paramètres pour des batteries plomb gel. Là, il faut que je lui mette les paramètres donc de lithium. Batterie lithium, fer, phosphate. Donc je vais pas les inventer. Je reprends la petite notice de tout à l'heure. Celle en anglais parce qu'en allemand, je n'y comprends rien. J'ai plus l'impression de me faire insulter qu'autre chose quand je lis ça. Donc là, on a, j'essaie de vous montrer, s'il veut bien faire la mise au point, non. Bon, au pire, j'essaierai de vous le rajouter au montage. Donc, nous avons la capacité de charge en fonction de la tension électrique. Donc ça, je vais devoir lui dire, étant donné que moi je veux recharger autour de 80%, bah 80% c'est pas indiqué, mais j'ai 70%, ils indiquent 26,4 volts, 90% on est à 26,6. Donc je vais je vais me caler à 26,5, comme ça je serai pas loin de ce que je voulais. Pour lui dire à 26,5 tu arrêtes la charge. Et ensuite il faut que je lui indique la tension, l'intensité de charge, donc 20 ampères. Alors je vais prendre mon petit téléphone. Ah bah je peux pas, je filme avec. Bon, bah je coupe la vidéo, je mets mes paramètres et puis je refilme après. Bon, comme vous vous en doutez un petit peu à ma tenue, entre la dernière séquence où j'étais en short, t-shirt et aujourd'hui où je suis en pull avec le bonnet, il s'est passé quelques semaines. Effectivement, j'ai eu quelques soucis. Lorsque j'ai voulu rentrer les caractéristiques techniques de la batterie, en fait, j'étais en dehors des plages minimales ou maximales autorisées par l'onduleur. Donc je ne pouvais pas rentrer les données constructeurs de la batterie. Suite à ça, j'ai eu d'autres soucis d'autonomie de batterie, puisque la batterie, en fait, elle avait une courbe correcte de décharge. Donc elle se déchargeait gentiment, puis d'un seul coup, elle coupait net. Donc j'ai contacté le fabricant qui m'a expliqué qu'en gros c'était lié justement aux fameux paramètres de l'onduleur qui n'étaient pas bons puisque en fait je surchargeais la batterie et ce qui posait ce souci. Donc à un moment donné la batterie se mettait en sécurité et coupait net d'un coup. Voilà ce que m'a expliqué le fabricant. Entre temps j'ai eu semble-t-il une mise à jour de l'onduleur puisque j'ai pu à mon contact avec le fabricant de l'onduleur, lui m'a dit qu'en gros c'était comme ça et puis pas autrement. Et quelques jours plus tard, j'ai pu rentrer les paramètres. Les valeurs étaient débloquées, j'ai pu rentrer les paramètres de la batterie. Depuis cette intervention, j'ai moins de soucis avec la batterie. Il semblerait que les choses soient rentrées dans l'ordre. Donc là, ça fait maintenant 2 bons mois que je l'utilise.
Et du coup, j'en ai commandé une autre. Et en même temps, j'ai commandé également un testeur de capacité de batterie. Donc, je vais pouvoir vérifier dans une prochaine vidéo, voir si cette surcharge qu'elle a eue quotidiennement a endommagé quelque chose et a joué sur l'autonomie. Et en même temps, je vais mesurer la batterie neuve quand elle sera arrivée pour pouvoir comparer les valeurs, voir si d'origine les valeurs annoncées sont correctes ou au contraire si en fait dès le début il y a un problème et que ma situation n'a rien modifié. Voilà. En même temps, je vous expliquerai certaines choses que j'ai pu constater avec le temps, avec l'usage, notamment sur ce qui est déclaré sur le papier, les capacités annoncées, les capacités constatées réellement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, ce sera pour une prochaine vidéo. Mais si vous devez vous équiper de batterie, je pense que la prochaine vidéo vous intéressera. Voilà. Donc là, j'ai profité quand même des Black Friday. On est fin novembre. J'ai profité des Black Friday pour en recommander d'autres. La première, je l'avais payé 659 €, je crois, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, donc j'en ai racheté d'autres et je les ai payés un petit peu moins de 500 €. J'ai fait quasiment 200 balles d'économie. Entre l'achat au mois d'août où j'ai commencé cette vidéo et aujourd'hui où je termine cette vidéo, j'ai pu faire presque 200 balles d'économie par batterie. Voilà. Donc je mettrai tout ça en place. Je vais vous filmer ou pas la mise en place du reste, si je pense. Dès que je reçois tout ça, je mets tout ça en place, je vous filme ça, je vous fais les tests de capacité et puis je vous explique un peu tout ce que j'ai pu constater pendant ces mois d'utilisation. Voilà. Sur ce, je vous souhaite bon bricolage. Il y aura d'autres vidéos à venir de mécanique, des vidéos à venir sur le chantier, le tractopelle, enfin il y a encore plein de choses qui vont arriver. J'ai pas trop le temps de faire le montage, c'est surtout ça le problème. En plus, je me suis pété le doigt sur le chantier, donc ça m'a un peu mis en PLS sur le chantier et sur le montage vidéo, parce que faire le montage vidéo avec un doigt en moins, c'est compliqué. Donc voilà, je vous montre tout ça au plus vite, je vous mets ça en ligne au plus vite. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, à bientôt, ciao.